Bonjour à tous, le marché parisien a repris 1000 points par rapport à son plus bas de la mi-octobre. Il faut dire que ça se calme du côté de l'inflation. On a eu notamment cette semaine des chiffres en Allemagne, mais aussi en Espagne, qui sont inférieurs aux attentes, et aux États-Unis également. L'inflation ralentit. D'ailleurs, Jérôme Powell, qui a parlé cette semaine, c'était mercredi soir, a indiqué qu'il y aura encore des hausses de taux, mais que les futures hausses de taux seront moins fortes que les précédentes, ce qui veut dire qu'on n'ira plus vers 75 points de hausse des taux, mais simplement de 50 points de hausse des taux. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais à mon avis quand même, et je tenais à vous le souligner, c'est largement intégré dans les cours de bourse. C'est pour ça que le CAC notamment a pris 1000 points en l'espace d'un mois, un mois et demi. Moi, j'ai envie de vous parler des small caps aujourd'hui qui sont très en retard. Le marché des small caps perd 20% depuis le début de l'année quand le CAC 40 perd simplement 6%. Il va y avoir en 2023, selon moi, des opérations financières très importantes à attendre. Je vous rappelle quand même que ces dernières semaines, il y a eu Somfy, la famille Despatures, qui sort la société de la cote avec une prime de 20%. On a une prime de 50% sur Manutan. Là aussi, la famille Guichard sort la société de la cote. On a eu en début de semaine Abeille Assurance qui lance une OPA à 21 € sur UFF, spécialisée dans l'assurance vie, dans les produits d'épargne, avec une prime supérieure à 30%. On a eu une OPRA de Line Data qui a décidé de faire une OPRA sur des niveaux nettement supérieurs au cours de bourse. Il y a des rumeurs dans tous les sens sur des opérations financières qui pourraient avoir lieu sur Gaumont, qui pourraient avoir lieu sur Énergie. Bref, ça va s'agiter et moi, pour moi, 2023, il y aura un rattrapage des small caps. D'après mes amis gérants, bien évidemment, ça y est, c'est fini la décollecte, c'est-à-dire que les sociétés de gestion recommencent à collecter pour les fonds small caps, ce qui veut dire que ça serait plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, cette semaine, on sent qu'il y a bien quelques petits dossiers qui commencent à se réveiller. Alors, c'est pas des dossiers très importants, mais par exemple, du côté de Clara Nova, on a repris du terrain. Du côté des Art Market, du côté des Neolife. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des petites sociétés, d'accord. Mais on sent qu'il y a un petit peu plus de volume et que les investisseurs sont là. D'ailleurs, mes amis gérants avec qui je déjeune régulièrement me disent, écoute, nous, on est en train d'acheter sur le marché des small parce qu'il y a quand même des aberrations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant, franchement, sur les big caps, moi je pense qu'on peut un petit peu consolider, il ne va pas se passer grand-chose d'ici la fin de l'année selon moi. Autant sur les small caps, j'ai quand même le sentiment qu'on va être dans une bonne dynamique dans les semaines, dans les mois qui viennent, et qu'on ne sera certainement pas avec un écart de 15 points comme on a actuellement, puisque je vous rappelle que le CAC 40 c'est moins 5, disons, depuis le début de l'année, et le CAC Small c'est 20%, moins 20%, donc il y a un écart de 15 qui est historiquement très élevé, avec des PE sur le marché des small caps extrêmement faibles, puisqu'on trouve souvent des PE entre 9 et 10. Il faut se rappeler quand même que les fonds de private equity sont quand même encore gorgés de cash, que c'est sûr qu'ils vont être sélectifs dans leurs investissements, mais à mon avis, il peut se passer à tout moment des opérations financières. Je citais Énergie, je citais Gaumont, il peut y avoir des opérations financières sur Itelink, sur Kerus, sur Infotel, sur Aubert. Bref, il va se passer beaucoup de choses. Vous avez vu que les derniers mois, comme je vous ai souligné, il y a des opérations financières, donc gardez espoir. C'est vrai que l'année a été pourrie sur les SMO dans 2022, mais 2023 sera sans doute une bien meilleure année. Voilà, excellente journée, excellent week-end à tous et bonne Coupe du Monde de foot pour ceux qui aiment le foot, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin quand même, je vous souhaite un très bon week-end.